L'histoire commence avec l'introduction d'une jeune femme nommée Nancy, qui se cache dans les buissons, choquée d'apprendre qu'elle est au début de sa grossesse. Elle confie son état à sa meilleure amie Samantha. Lorsque Samantha demande qui pourrait être le père, Nancy admet qu'elle n'en est pas sûre, car elle a récemment eu une relation avec des amis masculins. Réalisant que c'est une conséquence de son style de vie insouciant, Nancy se sent confuse et incertaine quant à l'identité de son père. Puisque Nancy travaille l'après-midi dans un restaurant, elle se rend rapidement au travail en changeant de vêtements dans la voiture. Alors qu'elle conduisait et écoutait de la musique, sa voiture tombe soudainement en panne, la laissant bloquée. Contrainte de marcher, elle abandonne la voiture sur le bord de la route. En chemin, Nancy rencontre son collègue Bobby, qui se rend toujours au travail à vélo. N'ayant pas d'autre choix, elle décide de faire du stop avec lui pour éviter d'être en retard. Une fois arrivée au restaurant, Nancy se présente immédiatement au propriétaire, qui se trouve être son père. Récemment promu manager, Nancy se voit rappeler par son père d'être plus discipliné, donnant ainsi l'exemple aux autres employés. Par coïncidence, le père a rendez-vous ce soir-là avec sa nouvelle petite amie. En nettoyant les tables, Nancy tombe sur les restes d'assiettes d'un client rempli de haricots et d'œufs, ce qui lui donne la nausée et se précipite vers la salle de bain pour vomir. Jake, le chef du restaurant et ami de confiance de son père, travaille également ce soir-là. Sentant ce qui se passe, Jake soupçonne que Nancy est peut-être enceinte. Quelques instants plus tard, son père arrive à l'improviste alors qu'elle se sent toujours malade. Conscient de la situation, Jake distrait rapidement son père, suggérant que les nausées étaient causées par un sac de viande avarié, pour l'empêcher de soupçonner la grossesse. Nancy retourne au travail et peu de temps après, son père sort avec son rendez-vous. Peu de temps après, arrive soudainement un groupe d'adolescents à vélo, connus pour agacer les gens du quartier. De manière inattendue, les adolescents ne se sont pas découragés, entrant dans le restaurant portant des masques et faisant semblant de commander de la nourriture. Consciente qu'ils ne sont là que pour semer le trouble, Nancy menace d'appeler la police s'ils ne partent pas. Mais Jake, qui l'entend, comprend qu'elle bluffe et qu'elle n'a pas l'intention d'appeler les autorités. Après l'incident, Nancy exprime sa frustration sur l'ensemble du personnel, y compris Jake, Bob, Petey et deux autres employés. Jake, le membre le plus âgé du personnel du restaurant, suggère que les garçons plaisantaient et que Nancy n'avait pas besoin de réagir aussi durement. Sentant son autorité de gérante mise à mal, Nancy décide de licencier Jake, malgré son rôle de chef de confiance du restaurant et de bras droit de son père. Après la réunion, Nancy se précipite aux toilettes pour se calmer. À cause de ses actes, Nancy finit par assurer seul le quart de nuit. Plus tard, il appelle son père pour l'informer du licenciement de Jake, sachant qu'il n'a aucun renfort pour la soirée. Son père est mécontent, pensant qu'il a agi trop vite, surtout compte tenu de l'importance de Jake en tant que chef. Sans client, Nancy s'ennuie et joue de la musique pendant qu'elle fait le ménage. Elle allume également les lumières disco et danse seule dans le restaurant. Après avoir dansé seule, elle remarque des vélos garés de l'autre côté de la rue et se rend compte que les adolescents envisagent probablement de semer à nouveau des ennuis. De façon inattendue, l'équipe riposte en claquant les fenêtres du restaurant. Cette fois, ils sont allés trop loin, alors Nancy appelle la police. L'agent l'informe que toutes les unités sont occupées à s'occuper d'un terrible meurtre ailleurs, ce qui signifie qu'il faudra du temps pour envoyer un agent et qu'un seul agent pourrait être disponible. Alors que Nancy regarde par la fenêtre, la masse d'adolescents commence à la terroriser, la remplissant de peur. Il se cache dans la cuisine, essayant de retrouver son téléphone, lorsqu'il entend enfin les sirènes de la police. Soulagée, elle assiste à l'arrivée du policier, qui vérifie les lieux et remarque même un robinet qui goutte, comme si quelqu'un l'avait utilisé récemment. L'officier indique par radio que la scène semble sûre. Lorsque Nancy signale la masse d'adolescents à vélo, l'officier les reconnaît immédiatement comme suspects d'un récent meurtre violent. Il explique à Nancy qu'avant d'arriver sur place, la police était intervenue sur une scène de crime où des garçons à vélo avaient commis un meurtre brutal. Cependant, quelques instants plus tard, l'un des adolescents tue le policier. Terrifiée, Nancy se cache dans l'entrepôt. Soudain, Bobby semble confus et Nancy l'entraîne rapidement à l'intérieur du restaurant. Les deux se cachent dans la cuisine, mais l'un des adolescents les découvre et ils sont tous les deux capturés. Pour cette raison, Nancy et Bobby sont ligotés et obligés de s'agenouiller, face à face. Alors que Nancy continue de résister, elle est prise à l'arrière. Peu de temps après, Nancy parvient à se libérer et s'empare d'un couteau. Avec ce couteau, il blesse l'un des assaillants avant de s'enfuir.
Mais alors que l'un des attaquants à vélo fait marche arrière, Nancy poignarde accidentellement Petet, qu'elle n'avait pas remarqué. Choquée, Nancy se rend soudain compte que Jake, Bobby et Petet sont tous impliqués dans l'intrigue. Plus tôt dans la journée, lorsque Nancy a renvoyé Jake, on a découvert qu'il était toxicomane. Petet, le frère cadet de Jake, était souvent entraîné lorsqu'il cherchait des substances illégales auprès d'un trafiquant de drogue. N'ayant pas d'argent pour payer, Jake a même menacé le trafiquant de drogue avec une arme à feu qu'il gardait dans la boîte à gants de la voiture. Alors qu'il rentrait chez lui en voiture, sous l'influence de l'alcool, Jake a rencontré un groupe d'adolescents masqués à vélo rassemblés autour d'un feu de joie sur le bord de la route. C'est à ce moment-là que Jake les a rejoints, en colère et voulant se plaindre que c'était à cause d'eux qu'il avait été renvoyé. Alimenté par la colère et les substances illégales, Jake s'est déchaîné, poignardant un adolescent et tirant sans pitié sur les 3 autres. Tragiquement, Petet, inconscient de l'escalade de la violence, s'est retrouvé pris dans les actions brutales de son frère. Après avoir tué les adolescents, Jake et Petet ont chargé leur vélo et leur masque dans la voiture. Jake a ensuite demandé à Petet d'aller au restaurant, pendant qu'il allait rencontrer Bobby et son frère aîné chez eux. Peu de temps après, chez Bobby, Jake s'est exprimé sur le comportement de Nancy ce jour-là, proposant l'idée de lui faire peur en portant des masques et en faisant du vélo. Bobby et son frère ont accepté, alors il a demandé des masques et des vélos. De façon inattendue, Jake mentionne avec désinvolture qu'il les a empruntés à un groupe d'adolescents, sans donner trop de détails et sans inviter Bobby à ne pas s'inquiéter. Suivant le plan, ils étaient derrière le bâtiment, frappant aux fenêtres et terrifiant Nancy avec une série de frayeurs. Lorsque la police est arrivée, ils se sont rapidement cachés. Alors que Nancy et le policier discutaient de la scène de crime précédente, Jake, craignant d'être détecté, a tiré sur le policier par derrière. Alors que Nancy est en proie à la terreur, Bobby entrevoit sa peur et, se sentant coupable, décide d'enlever son masque, faisant semblant d'être juste arrivé pour l'aider. Mais le chaos s'intensifie et Nancy poignarde accidentellement Petet, qui ne se rend compte de rien. Plus tard, Jake ordonne à son frère aîné de garder un œil sur Nancy pendant que lui et Bobby emmènent Petet dans la maison pour soigner sa blessure. Au moment où son frère est distrait, Nancy en profite pour s'enfuir, où elle trouve un sac de viande pourrie et envisage de l'utiliser à son avantage. Pendant ce temps, Jake tente d'arrêter le saignement de Petet, tandis que Bobby, réalisant que les choses sont allées trop loin, attrape secrètement les clés de la voiture du policier pour s'échapper. Cependant, le père de Nancy, qui n'est pas à son rendez-vous, appelle à plusieurs reprises Jake à propos de son licenciement, bouleversé que cela se soit produit sans son approbation. Ailleurs, Nancy est poursuivie par le frère de Jake. Il parvient à le pousser dans une friteuse, mettant ainsi fin à la menace. Alors qu'il se cache sous une table, il voit le corps de Bobby dans une mare de sang, apparemment attaqué par Jake. À ce moment-là, Samantha arrive conformément à l'appel précédent de Nancy, mais se fiche devant l'état horrible du restaurant. Ignorant l'expression stupéfaite de Samantha, Jake poursuit rapidement Nancy, qui tente de s'échapper dans la salle de stockage arrière du restaurant. Peu de temps après, le soleil du petit matin commence à briller à travers les fenêtres, offrant à Nancy un soupçon d'espoir de pouvoir s'échapper. Désespérée, elle court vers la sortie, mais ses efforts sont vains. En quelques secondes, Jake l'atteint et, sans hésitation, la poignarde dans le dos, la faisant tomber au sol. Ignorant sa grossesse, Jake appuie sur son ventre avant de la laisser impuissante au sol et de sortir comme si de rien n'était. Quelques instants après que Jake ait quitté le restaurant vide, Nancy reprend conscience, ouvrant lentement les yeux avec un mélange de douleur et de confusion. Miraculeusement, elle est toujours en vie, grâce à une astucieuse précaution prise plus tôt. Anticipant le danger potentiel, Nancy avait rapidement attaché le morceau de viande pourrie qu'elle avait trouvé dans l'entrepôt à son abdomen, en le fixant avec une pellicule plastique. Bien que blessé et faible, le coup n'était pas aussi profond que Jake le souhaitait, lui donnant une chance de survie fragile mais vitale. Lorsque Nancy rencontre Bobby, elle lui révèle enfin la vérité. L'enfant qu'elle porte est le fruit d'une nuit passée ensemble lors d'une fête. Avec une détermination retrouvée, Nancy récupère les clés de la voiture de police et se dirige vers la maison de Jake, bien décidée à mettre fin une fois pour toutes à ce cauchemar. Peu de temps après, Nancy affronte Jake par derrière et met fin à ses menaces. Épuisée et en sang, Nancy retourne au restaurant. Peu de temps après, son père arrive et lui demande ce qui s'est passé.